Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi d'écouter la radio publique africaine. Bienvenue au journal de ce lundi 8 décembre 2025. Tout d'abord, les principaux titres. Afflux au Burundi des militaires burundais et congolais ainsi que des miliciens Imbonerakure et Wazalendo qui fuient ce lundi les combats qui sévissent ces derniers jours à l'est de la République démocratique du Congo. Les détails c'est dans ce journal. L'association qui lutte contre le génocide, AC Génocide, Chilimoso, s'insurge contre le projet de construction d'un nouvel aéroport à Bugendana en province de Gitega, où sont inhumés les Burundais de l'ethnie Tutsi sauvagement assassinés, un endroit qui, pour l'AC Génocide Chilimoso, devrait plutôt être un site mémorial. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi du déroulement du championnat de football du Burundi et des équipes qualifiées pour la finale de handball à Bujumbura. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement de cette édition. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécurité. Ce lundi, un nombre important de militaires burundais accompagnés des Imbonerakure, des militaires de la République démocratique du Congo ainsi que des Wazalendo sont entrés au Burundi en situation de fuite. En même temps, des civils congolais qui fuyaient les affrontements ont été autorisés à entrer sur le territoire burundais. Les détails avec Éloge Divin, les Méchas. C'est ce lundi matin que plusieurs groupes composés de militaires burundais, des Imbonerakure, des militaires congolais et de Wazalendo ont été aperçus entrant en territoire burundais. Ces mouvements ont été observés au niveau de la colline Kaburanwa, située en zone de Uganda, dans la commune de Bukinanyana, au niveau d'un pont en construction par une entreprise chinoise. Ces groupes étaient armés au moment de leur arrivée. Les forces burundaises ont ensuite procédé à la collecte des armes, notamment celles appartenant aux militaires congolais et aux Wazalendo. Dans le même temps, des civils congolais, eux aussi en fuite, ont été autorisés à traverser la frontière. D'après certains témoins, la majorité de ces personnes paraissaient très fatiguées et sans penser qu'elles arrivaient directement des zones de combat. Cette situation alimente de nouvelles inquiétudes du côté des citoyens burundais vivant près de la frontière avec la RDC. Les combats en RDC se poursuivent en effet à proximité de ces localités. D'après certaines informations recueillies par la RPA, le mouvement M23 continue actuellement sa progression vers la ville d'Uvira. Plusieurs localités comme Luvungi, Gegera, Ruberizi, Mutarure et Sangue sont déjà tombées sous son contrôle. D'autres informations révèlent que des autorités congolaises de la ville d'Uvira auraient déjà fui vers le Burundi en passant par Gatumba. Des sources proches de l'administration locale à Bukinanyana affirment que la population est en train d'être mobilisée pour, disent-elles, empêcher toute infiltration ennemie au Burundi. Les autorités militaires burundaises n'ont jusqu'à présent souhaité commenter la situation. Merci Éloge Divin, les Méchas. Toujours en parlant sécurité, les Imbonerakure jugés fiables et originaires des communes Usoni et Kirundo viennent d'être sommés de se rendre sur tous les postes frontières avec le Rwanda afin d'en assurer la sécurité. C'est du moins les conclusions d'une réunion tenue ce dimanche au chef-lieu de la province de Butanyerera, réunion qui avait vu la participation de certaines autorités, dont celle du service national des renseignements. Josiane Modaneda s'est entretenue avec certains participants. Son reportage. La réunion en question était présidée par Jean-Claude Nzambimana, responsable des Imbonerakure en province de Butanyerera, et a débuté vers 3 heures du matin pour se clôturer à 10 heures. D'autres personnalités comme le responsable communal du service national des renseignements à Kirundo et le responsable communal de la police des frontières à Kirundo étaient également présentes. Seuls les responsables zonaux des Imbonerakure en commune Kirundo et Busoni y avaient été conviés. Une des sources de la RPA ayant participé à cette réunion révèle les points qui étaient à l'ordre du jour.
On nous a expliqué que le fait que les projectiles en provenance du Rwanda touchent le Burundi, on doit considérer qu'on est déjà en guerre et se préparer en conséquence. On nous a alors envoyé dire aux Imbonerakure sachant manier les armes à feu de se tenir prêts à intervenir à tout moment. On nous a aussi fait savoir que le nombre d'Imbonerakure qui gardent les frontières, à savoir les positions d'Onhega, Bugabira, Tcheru, Akirundo, Yaranda, Kigozi, Murambi et Busoni, va être revu à la hausse. Bref, tout le long de la limite entre les deux pays, ces positions vont être renforcées, en plus d'être multipliées. Pour arriver à cette fin, des Imbonerakure triés sur base de virulence vont recevoir une formation accélérée en maniement des armes à feu. Ceux-là vont être envoyés en renfort pour sécuriser les frontières terrestres avec l'aide des militaires déjà sur place. Parallèlement, un autre groupe d'Imbonerakure va être envoyé espionner au Rwanda, notamment la communauté burundaise y réfugiée. Ils ont aussi dit qu'ils allaient envoyer une équipe d'Imbonerakure en infiltration au Rwanda pour évaluer la situation. Je pense qu'ils ont déjà traversé. Ceux choisis pour cette mission sont ceux originaires de Busoni et Kirundo, du fait qu'ils maîtrisent bien les passages clandestins. Selon les informations en possession de la RPA, une rencontre entre Imbonerakure choisis pour cette mission est prévue ce mardi et c'est là qu'on leur donnera tout le matériel nécessaire ainsi que des directives à suivre avant de rejoindre leur poste d'attache. Merci Josiane Modaneza. Et pour clôturer la page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 2 personnes assassinées dans 2 provinces du pays durant la semaine écoulée. La première victime est un certain Jules Daikeza. Son corps a été retrouvé pendu à l'intérieur de sa maison, précisément sous la charpente. Ce drame s'est passé sur la colline Higiro, en commune et province de Gitega, mercredi dernier. Les administratifs indiquent que la victime s'est suicidée, alors que certains habitants confirment qu'il aurait été assassiné car il présentait des blessures au niveau de la gorge. Les conflits fonciers seraient à l'origine de ce crime. La deuxième personne tuée est de la province de Butanyerera. C'est un enfant âgé de 5 ans. Son corps a été découvert dans la localité appelée Ziegwa, en commune Ngozi, lundi dernier. La victime était introuvable depuis 6 jours après s'être rendue à l'école fondamentale de Kinyami, située dans la ville d'Ngozi. Une courte pause et nous poursuivons avec la page Droits de l'homme. L'association qui lutte contre le génocide, AC Génocide Chilimoso, trouve que le projet de construction d'un nouvel aéroport à Bugendana, en province de Gitega, où sont inhumés les Burundais sauvagement assassinés à cause de leur ethnie Tutsi, ne vise qu'à effacer et fausser les enquêtes sur ces massacres. C'est après que le directeur de l'autorité de l'aviation civile au Burundi a adressé une correspondance au gouverneur de la province de Gitega pour lui demander de se rendre à Bugendana avec d'autres administratifs et la population afin de les expliquer la faisabilité du projet. Pourtant, le président de l'AC Génocide Chilimoso, Terence Mouchano, trouve que cet endroit devrait être un site mémorial. Je vous propose de l'écouter. Sur ce sujet, l'association AC Génocide Chirimoso exprime son inquiétude par rapport au projet de construction de l'aéroport de Bugendana. Pourquoi cette inquiétude? La raison est celle-ci. Il est connu de tout le monde qu'à Bugendana, il a été massacré une population massive de l'ethnie Tutsi, qu'il a été inhibé là-bas même au nombre de 648 personnes. Les bébés, les enfants, les jeunes, les adultes, les vieux et les vieilles qui avaient échappé à la catastrophe génocidaire de 1993 dans leur domicile. Étant donné qu'ils ont été tués de manière atroce, il est souhaitable de les laisser dormir dans cet cimetière qui symbolise un site mémorial. Les exhumer ne serait-il pas l'intention de cacher la preuve qu'il y a eu un génocide des Tutsis de Bugendana perpétré par les militants du Frodebu le 21 juillet 1996, comme l'atteste le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies, S/1996/682. Si l'intention est celle-là, il faudrait que les institutions républicaines, la communauté internationale
à la tête de l'ONU, soit interpellé à interdire ce projet qui peut provoquer encore une fois le trauma des rescapés du génocide et d'autres personnes du Burundi, et ceux qui sont sous d'autres cieux ayant un esprit de compassion et de justice. C'était Terence Mochano, le président de l'AC Génocide Chirimoso. À présent, page éducation. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle, s'insurge contre les violences faites aux enseignants ces derniers jours dans différentes localités du pays. Dans une déclaration sortie ce lundi 8 décembre 2025, Antoine Manouma, président de la dite fédération, demande aux autorités scolaires et judiciaires d'user de leurs compétences pour que les auteurs soient poursuivis. Suivez plutôt Antoine Manouma, il est président de la FENASEB. Les violences dirigées envers les enseignants se propagent à une vitesse incommensurable. Les exemples sont multiples, mais prenons les plus récents. L'enseignante dit non de Hakizimana Janine Swabis, de l'école fondamentale Janja, vient d'être la cible des actes barbares dont les auteurs sont des élèves de l'école fondamentale Sainte-Marie Assumpta de Mumuri, où elle avait été affectée pour assurer la surveillance des évaluations en réseau zonal. Les actes de violence dont l'enseignante Hakizimana Janine a été victime ont entraîné des blessures physiques ainsi que l'endommagement de son téléphone portable. Dans la commune de Rumonge, en province de Burunga, une enseignante bénévole, Dinodo Ndouimana Yvette, rentrée de service dans la soirée, est tombée dans une embuscade tendue par des malfaiteurs. Elle a subi des sévices de tout genre jusqu'à être admise à l'hôpital. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous dénonçons énergiquement ces actes ignobles et salants dont les enseignants sont victimes. Nous saisissons de l'occasion pour demander aux autorités scolaires et de la magistrature d'user de leurs compétences pour que les responsables soient poursuivis en conformité avec la loi. Les victimes devaient bénéficier de soins gratuits et en dédommagement parce qu'elles étaient au service de la nation. Les actes de violence dont sont victimes les enseignants ont plusieurs sources. La jeunesse, les parents, les responsables scolaires, les enseignants, ainsi que les autorités administratives et politiques. Le président de la FENASEB se dit également préoccupé par le laisser-faire de certains parents face à la jeunesse actuellement caractérisée par l'absence de bonnes mœurs et sollicite qu'il y ait un message d'apaisement pour que les enseignants puissent continuer à exercer leurs fonctions dans la tranquillité. On observe actuellement au sein de la jeunesse l'absence de bonnes mœurs, des valeurs fondamentales, ainsi que la perte de la discipline et du respect. Nous voudrions rappeler à notre jeunesse scolarisée que l'enseignant est le substitut des parents au cours de toute la période passée à l'école. Il mérite donc le respect parce qu'il est la source de leur espoir. Le savoir ainsi que les compétences qui leur permettront de trouver des solutions aux défis rencontrés dans la vie émanent de l'enseignant. Dans ces jours, les parents semblent avoir décliné les responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Qu'ils sachent que l'éducation familiale est le socle des comportements adoptés par l'enfant, même dans la vie adulte. Il est impératif que l'enfant intériorise dès le bas âge la valeur du respect. Dans certaines écoles, l'impunité est devenue une habitude. Quelquefois, les responsables des écoles et les enseignants prennent à la légère des écarts de conduite manifestés par les apprenants. Les conséquences de la pourriture de la situation reviennent aux autorités de l'école et aux enseignants. Si un enfant manifeste un écart de conduite, il est mieux de prodiguer des conseils, de sanctionner le cas échéant pour le respect des normes. Un message d'apaisement de la part des autorités est plus que nécessaire pour que les enseignants vaquent à des activités quotidiennes dans la tranquillité. C'était Antoine Manouma, le président de la FENASEB. Parlant société, la flambée des prix des matériaux de construction, la pénurie de carburant et la dépréciation de la monnaie sont les principales causes de la hausse continuelle des loyers dans les provinces du Nord. Les propriétaires des maisons affirment qu'ils ne peuvent pas accepter de subir des pertes, d'autant plus que les impôts, eux aussi, ne cessent d'augmenter. Le point avec David Claude Bananayo. La hausse des loyers n'est plus un secret dans les centres urbains de la province d'Obutanyerera. Selon plusieurs sources, cette flambée s'explique principalement par deux facteurs.
D'une part, de nombreuses maisons viennent d'être construites et leurs propriétaires ont affirmé que les coûts de construction ont fortement augmenté par rapport aux années précédentes. Le prix d'un camion de sable extrait sur la colline de Kinyinya, dans la commune d'Ongozi, atteint désormais 430 000 francs beaux, tandis que le camion de gravier coûte 350 000 francs beaux et celui de pierre 320 francs beaux. Par rapport à la fin de l'année 2024, chaque type de matériau affiche une hausse d'environ 20 000 francs beaux par camion. À ces augmentations s'ajoute celle du ciment où le dangote est passé de 75 000 à 77 000 francs beaux, tandis que le Buseko a connu une hausse similaire et le Kabimba est passé de 68 000 à 70 000 francs beaux. Selon les habitants, cette situation résulte notamment de la pénurie de carburant qui complique l'approvisionnement des chantiers, mais aussi de la dépréciation du franc burundais. D'autre part, les propriétaires des maisons en location affirment qu'ils n'ont d'autre choix que d'augmenter les loyers. Ils invoquent la perte de la valeur de la monnaie burundaise, l'absence de revalorisation salariale et la hausse des taxes imposées sur leurs biens immobiliers. Dans l'ensemble, les propriétaires estiment que la situation s'est nettement aggravée depuis la dévaluation du franc burundais. Ils appellent les autorités à revoir les taxes appliquées aux maisons et à envisager des allègements sur les matériaux importés. Merci David Claude Mbananayo. En page agriculture, les agriculteurs de la commune Makamba et Nyanzarake, en province de Burunga, sont confrontés à de nombreux problèmes. En plus de la sécheresse qui a frappé cette province et du manque de fertilisants appropriés, les agriculteurs de ces communes ne savent pas à quel sens se vouer à cause des cultures telles que le maïs attaqué par des insectes nuisibles. Innocent Valentin, Singirangabo. Cela fait plusieurs jours que nous signalons dans nos informations que le soleil brille intensément dans différentes provinces du pays et nous avons indiqué les dégâts occasionnés à certains endroits. Aujourd'hui, la radio RPA se trouve dans la partie sud-est du pays, dans la province de Burunga, également affectée par ces changements climatiques. Un habitant que nous avons interviewé rapporte que les fortes journées ensoleillées de ces derniers jours ont provoqué chez le maïs une maladie due à des insectes appelés umurando. À cela s'ajoute le manque d'engrais que les agriculteurs devraient utiliser au cours de cette saison culturelle, comme le raconte ce paysan avec une grande tristesse. Le soleil est très fort. Il y a plusieurs jours qu'il n'a pas plu. Le maïs avait bien poussé, mais à cause de cette chaleur intense, il a été attaqué par une maladie appelée umurando. Ce sont des insectes nuisibles qui pénètrent à l'intérieur des épis. Quand le soleil brûle, ces insectes se multiplient énormément. Cela s'ajoute au manque d'engrais que nous avions déjà, lié lui aussi à cette sécheresse. Ces insectes qui ont attaqué le maïs dans la province de Burunga se retrouvent dans toutes les communes de cette province et les autorités provinciales en sont informées, mais les agriculteurs sont désolés car ils estiment que le gouvernement ne leur apporte aucune aide. Oui, les autorités savent que ces insectes ont envahi le maïs dans presque toutes les communes de la province, mais nous ne voyons aucun plan pour les combattre. Nous vous informons qu'il y a eu présence de la pluie dans une partie de la commune de Nyanzarake dans l'après-midi de ce lundi. Merci Innocent Valentin, Singirangabo. Dernier dossier de ce journal avec la page sport. Les équipes de Sisters et Muzinga chez les dames, SOS et Inwari chez les hommes sont qualifiés pour la finale du handball à Bujumbura. Au football, Aigle Noir est leader du championnat de football du Burundi et Beji Green est lanterne rouge. Désiré Hatungimana pour plus de détails. Ce dimanche, la plupart des équipes du championnat de football du Burundi ont clôturé la phase aller, sauf certaines équipes qui vont jouer 1 ou 2 matchs en retard. 6 matchs ont eu lieu. En Ngozi, il y avait le derby de cette ville où Ngozi City croisait le fer avec Messager. Ces équipes se sont quittées sur un score d'un but partout
Un résultat qui a calmé les supporters des deux équipes. À Gitega, c'était la même chose entre deux équipes de cette capitale politique du Burundi, à savoir Musongati et Flambeau du Centre. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge. Dans les autres rencontres de dimanche, Muzinga a battu Lukinzo par 2-0. Bumamuru s'est imposé face à Olympic Star par 2-1. Kayanza United a dominé Garage Express par 4-1. Et au stade Inouari, Aigle Noir a battu Vitalo sur la plus petite des marques. Dans son match, cette équipe de Makamba a pris les 3 points et Vitalo a récolté de l'argent. Samedi, Vision a battu Interstar sur un score de 3-1 également au stade Inouari. Une bonne attitude des équipes de Bujumbura qui payent les 5 millions de francs burundais exigés par la FFB pour jouer sur ce stade. Le comportement de ces équipes attire petit à petit les supporters au stade Inouari. Vendredi, Burundi Sport Dynamique a battu BJ Green par 3-1. 21 buts ont été marqués en 8 matchs. Aigle Noir est provisoirement premier et compte 37 points sur 39 et BJ Green est la lanterne rouge du championnat avec 6 points au compteur en 15 matchs joués. Les équipes d'Aigle Noir, Umamuru et Flambeau du Centre ont 2 matchs en retard, tandis qu'Ngozi City et Musongati comptent un match en retard. Au handball, dans le championnat de Bujumbura, on jouait les demi-finales. Chez les dames, Sistas s'est baladé devant Rumuri en s'imposant par 20-9 et Muzinga a battu Eagles par 12-9. Chez les hommes, SOS a battu Friends par 26-22 et Inouari s'est imposé très difficilement face à Brothers par 30-29. En finale à la fin de cette semaine, SOS croisera l'affaire avec Inouari et chez les dames, Sistas jouera contre Muzinga. Au volleyball, il y a eu 2 matchs au championnat national uniquement du côté des dames. Genda Light Club a battu Estetika par 3-0 et les As ont dominé NF de Gitega in Action par 3-0. Merci Désiré Hatundimana. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce lundi 8 décembre 2025. Merci de votre attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Bon début de la semaine à tous.